merci de votre présence. Je suis venu en Haïti porteur d'un message simple. Les Haïtiens ne sont pas seuls. Les Nations Unies sont à leur côté. Et le monde n'a pas le droit de détourner le regard. Dans quelques instants, je quitterai votre pays. Mais ce que j'ai vu ne me quittera pas. J'ai vu une crise d'une ampleur extraordinaire dont la racine est l'insécurité. Les gangs terrorisent le pays, des familles entières sont déracinées. Les enfants sont privés de protection, d'école, d'avenir. Pour tout Haïtien, chaque jour est une lutte pour la survie. Mais moi, j'ai aussi vu et surtout un peuple debout. Ce matin, dans un site de personnes déplacées, j'ai rencontré des familles qui ont tout perdu et qui pourtant tiennent bon, ensemble, avec un courage et une dignité qui forcent l'admiration. Et je ne peux pas vous nier que j'étais profondément ému en ayant l'occasion de parler avec un groupe de femmes qui avaient été victimes de violences sexuelles, mais qui restaient attachées à son pays, restaient attachées à tout faire pour que les gangs soient battus et pour que la violence soit détruite et pour que les élections puissent se rendre. Même avec une souffrance énorme, elles étaient conscientes des problèmes du pays et complètement engagées pour aider à résoudre ces problèmes. C'est quelque chose qui m'a rendu profondément ému et qui crée une énorme responsabilité à la communauté internationale. La résilience des Haïtiens m'a profondément marqué et elle nous oblige. Ces familles ne m'ont pas demandé de la compassion, elles attendent des actes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais derrière chacun d'eux, il y a une vie. Haïti traverse la plus grave crise humanitaire de l'hémisphère occidental et celle qui se détériore le plus vite. 6,4 millions de personnes, plus d'un Haïtien sur deux, ont aujourd'hui besoin d'aide, contre 5,5 millions il y a 2 ans. Près de 1,5 million de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays par la violence. Et près de 6 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire sévère. J'ai parlé avec beaucoup d'hommes, femmes et enfants qui n'ont qu'un repas par jour. Ce sont les femmes et les enfants qui paient le prix le plus lourd. Au premier trimestre de cette année, en moyenne, plus de 20 femmes et filles ont été agressées chaque jour. En un an, le recrutement d'enfants pour l'UQAM a triplé. Désormais, jusqu'à un membre du gang sur 2 est un enfant. Des enfants volés par la violence, par l'exploitation et par la faim. Voilà la vraie nature de ces groupes qui prospèrent en exploitant les plus vulnérables. C'est absolument intolérable, cela doit cesser. Je veux saluer ici les collègues des partenaires humanitaires, dont l'immense majorité sont eux-mêmes haïtiens, qui renoncent pas malgré